Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. D'abord, quelques nouvelles brèves. Farinard, spécialiste de la transformation des céréales et des grains pour l'industrie de la boulangerie, a annoncé en fin de semaine dernière l'acquisition de tous les actifs de la malterie Frontenac. Fondée en 2006 et basée à Thetford Mines, la malterie Frontenac servait à l'origine les brasseries artisanales. Au fil du temps, le fondateur et maître brasseur maltais Bruno Vachon a développé une expertise en germination et en maltage. Dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable élaborée par le gouvernement du Québec, la ville de Thetford a l'obligation de procéder à l'installation de 380 compteurs d'eau résidentiels afin d'établir les statistiques de consommation de ses citoyens. La ville recherche donc des volontaires, 380. Vous êtes priés de communiquer avec la ville de Thetford Mines si la chose vous intéresse. Je vous signale également que la grande journée des petits entrepreneurs sera de retour au centre-ville de Thetford le 1er juin prochain. Le tout aura lieu encore cette année au Club de l'Âge d'Or de Thetford, situé au 44 de la rue Saint-Alphonse Sud à Thetford Mines. Dans quelques instants, nous vous présentons un reportage sur le symposium de peinture de Thetford Mines, alors que nous nous sommes rendus sur les lieux. Nous vous invitons également à vous rendre sur la chaîne YouTube pour prendre connaissance de notre reportage sur l'événement emploi tenu à Thetford Mines. Comment il les a toutes? Gabriel pour vous servir. Aujourd'hui, en ce dimanche 28 avril, on se retrouve à la Maison de la Culture de Thetford où s'est déroulé le symposium de peinture de Thetford. Aujourd'hui, on va vous emmener avec nous découvrir qu'est-ce que le symposium de peinture, découvrir un peu qui sont les fondateurs et les coulisses de cet événement. Allez, c'est parti. Alors, bonjour à tous. On se retrouve en compagnie de Monsieur Jean-Roch Labrie. Monsieur Labrie, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous faites partie des fondateurs du symposium de peinture de Thetford. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse de ce projet? La genèse, c'est une idée qui m'est venue en faisant des symposiums dans les rues de Baie-Saint-Paul. À un moment de la retraite, j'ai appliqué, puis j'ai été au moins 7-8 fois dans le symposium. Puis par la suite, je suis revenu ici, puis j'en ai jasé avec les responsables du milieu. Et puis, ils ont accepté d'emblée avec mon copain, monsieur Claude Delisle. Et donc, vous êtes natif de la ville de Thetford, c'est bien ça? Je ne suis pas natif, mais je suis un habitant de la ville de Thetford depuis 1963. Alors, le travail m'a amené ici. Et donc, vous avez eu à cœur d'amener la peinture ici à Thetford? Ben oui, l'amener. Elle était déjà, il y avait des précédents. Hein? Vous avez peut-être vu qu'il y avait d'autres personnes qui, à une certaine époque, ont peint avant nous. Jacques Fugère et compagnie, Raymond Lachance, j'en oublie, là. Et eux, ils étaient des précurseurs avant nous.
Et comment vous est venue l'idée de justement fonder le symposium de peinture de Tedford? Ben, je trouvais ça agréable à Baie-Saint-Paul, alors j'ai dit que ce serait la même chose ici. Mais cependant, à Baie-Saint-Paul, on n'était pas à l'abri des intempéries. Oui. Alors quand même, les marchands fermaient la rue et les marchands nous offraient leur l'hébergement pour le temps du symposium. Alors ici, c'était pas possible, on n'avait pas l'équipement. Alors on a tout simplement décidé de faire ça dans cette maison célèbre. Et en quelle année a été créé le symposium? Officiellement en 2004, ça fait 20 ans. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme projet futur? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Est-ce qu'il y a des artistes que vous aimeriez voir émerger, des artistes que vous aimez en particulier? Je ne suis plus tellement en contact avec ce qui se passe, là. Je fais encore un peu de peinture. J'en fais un mini-format, des petits formats. Mais pour ce qui est d'évolution, là, ça a changé énormément. Et évidemment, une nouvelle génération font des choses différentes. Hein? C'est normal aussi avec les changements. Et justement, en parlant de ça, quel est votre regard, vous, par rapport à la nouvelle génération et aux différents artistes émergents? Alors, ce talent se développe. On le voit un peu partout. De temps en temps, je fréquente d'autres artistes, d'autres milieux, surtout dans Montérégie. Alors, on voit l'évolution des talents. Alors, effectivement, nous nous retrouvons actuellement avec M. Claude Delisle. Monsieur Delisle, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Delisle, comme Monsieur Labrie, vous faites partie des fondateurs du symposium de peinture de Tedford. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la création de cet événement? Oui, cet événement existe. C'est le 20e anniversaire de fondation du symposium. Et ça a toujours été tenu ici à la Maison de la Culture. Et c'est toujours aussi la participation. On a toujours la participation d'artistes locaux, d'artistes régionaux. Puis après ça, quand je parle de régionaux, on peut entendre au niveau de la MRC. Et après ça, on donne la chance à des gens complètement de l'extérieur de la MRC de participer à notre symposium. Alors, ça permet aux gens aussi de connaître des peintres de l'extérieur puis de comparer des styles, oui. Donc, vous donnez quand même pas mal la chance aux jeunes artistes, aux artistes émergents de se faire connaître du grand public et de la région des MRC. Oui, tout à fait. C'est un des objectifs qu'on poursuit, de faire connaître des jeunes peintres. Et puis, plus ça va aller, plus on va avoir, on veut donner éventuellement, garder un volet spécialement réservé pour les jeunes artistes, là, ceux qui sont à l'âge de 12, 13, 14, 15 ans. Là. Ah oui, donc vraiment les artistes vraiment très jeunes, très précoces, quoi. Les plus jeunes, alors les plus jeunes pour avoir une vision tout à fait originale de notre sympo. Alors, il n'y a pas juste les adultes qui peignent, alors les jeunes aussi. Alors, je me retrouve actuellement avec Madame Lise Racine. Madame Racine, vous venez de gagner du coup le prix coup de cœur du public. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente vraiment beaucoup puisque, en fait, ça faisait déjà quelques années que j'avais gagné mon premier prix coup de cœur que j'avais gagné en 2019, je crois, du public. J'avais malheureusement pas eu la chance d'être présente au moment qu'on m'a remis le prix. Ça avait vraiment été un moment traumatisant finalement parce que c'était la première fois que je gagnais un prix. Puis là, je m'étais dit, j'ai une malédiction. Puis finalement, à Tedford, ce week-end, j'ai réussi à finalement mettre un terme à cette malédiction et je suis vraiment, vraiment reconnaissante, surtout que je mets beaucoup d'efforts, surtout depuis la dernière année. C'est vraiment un temps plein où est-ce que je sais pas comment le décrire, mais c'est beaucoup, beaucoup d'heures que je mets dans mon art et d'avoir cette reconnaissance-là du public qui décide de voter pour moi pour dire « Hey, on admire ce que tu fais », c'est vraiment, ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Justement, on peut le voir derrière nous, vous faites de l'ultra-réalisme, vraiment, vous avez un niveau de détail qui est très impressionnant. Comment vous arrivez justement à un tel niveau de détail, à un tel niveau de maîtrise? Combien de temps vous prenez par peinture, etc. Comment vous avez fait en fait pour en arriver jusque-là? En fait, ça se fait pas du jour au lendemain, évidemment. C'est beaucoup d'heures d'expérience, donc des années aussi d'expérience. Comme je mentionnais tout à l'heure ensemble, c'est que j'ai commencé en 2016, où j'ai commencé à peindre de manière plus régulière. Et c'est avec les années que j'ai vraiment évolué. Là, on regarde ce que j'ai fait en 2016, c'était pas aussi détaillé, mais c'est vraiment une question d'observation. Puis plus qu'on est dans le détail, dans l'observation, on va chercher des profondeurs encore plus loin dans le détail. Puis pour ça, il faut avoir la patience aussi, parce que nécessairement, ça prend du temps. Mais moi, je dis toujours que quand on a la passion, on a la patience.
Et effectivement, et donc vous vendez vos toiles, est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part sur un site internet, Facebook, etc.? Oui, justement, mon plan d'affaires, c'est principalement sur les réseaux sociaux, sur Internet. J'ai un site web, justement. Et sinon, je suis très, très active sur Facebook. Je fais même des lives, des directs, vidéos en direct où est-ce qu'on peut me voir peindre, qu'on peut communiquer avec moi. C'est vraiment la manière la plus simple. Sinon, je fais des expositions un peu partout dans la région du Québec, là, avec justement les symposiums, comme ici à Thetford Mines. Et justement, pourquoi avoir choisi le symposium de Thetford? En fait, c'est un symposium que je visais depuis plusieurs années. Mais finalement, j'ai eu l'honneur d'être invitée, fait que c'est encore plus gratifiant. J'ai vraiment été bien reçue au symposium de Thetford Mines. Puis c'est une région que éventuellement je vais habiter. Donc là, je suis à Lévis, mais je vais être à Saint-Éphrem-de-Beauce, donc je vais être quand même très, très proche. Puis, je connaissais déjà beaucoup de personnes qui étaient dans la région, donc je sais que c'est des gens qui sont super sympathiques. Puis, honnêtement, l'événement est quand même très bien reconnu dans le milieu, fait que je suis très contente d'avoir fait partie des artistes participants ce week-end. En tout cas, encore félicitations à vous d'avoir gagné ce prix. Et la dernière petite question, comment vous avez commencé la peinture? À quel âge vous avez commencé la peinture? En fait, ça a toujours été présent dans ma vie. J'ai commencé avec surtout le dessin et tout, puis ensuite, à l'âge de 10-11 ans, un petit cours libre comme ça avec Madame Thérèse Turgeon qui faisait des cours et j'ai touché un peu au pinceau à ce moment-là. J'étais déjà dans la reproduction d'œuvres, dans le côté détaillé, puis j'ai mis ça un peu de côté. On a la partie secondaire, ça, on priorise la vie sociale. Et j'ai ramené ça dans ma vie en 2016 et c'est devenu... ça a toujours été ma passion, mais là, de savoir que finalement, j'allais en vivre et de pouvoir vendre ça, d'être professionnelle, ça a changé ma vie. Je suis vraiment contente que ça a finalement devenu ma carrière. Et justement, est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous arrivez à vivre de votre métier? Oui, dans le fond, ça fait depuis 2019 que je vis de mon art à temps plein. Et dernière petite question, après on vous libère. Est-ce que vous avez un petit mot ou un conseil à donner aux jeunes artistes qui aimeraient se lancer ou qui hésitent un petit peu à se lancer justement dans les arts visuels? Mon conseil, ce serait tout simplement de toujours garder la passion, la flamme là, justement qui anime, de ne pas essayer de juste plaire aux autres, mais de plaire à soi avant tout, puis de persister, parce que c'est sûr que c'est pas un métier qui est facile. Faut justement trouver une manière de se faire voir, de montrer notre art, de le faire comprendre, parce que souvent les gens vont le voir la première fois, ils vont être curieux, mais pas nécessairement prêts à acheter, mais c'est de persister et finalement les gens le voient qu'on met les efforts, qu'on est passionné, on connecte avec nos visiteurs, puis finalement on a des belles rencontres, puis ils connectent avec notre art, c'est ça qui est merveilleux. Écoutez, merci beaucoup et encore félicitations d'avoir gagné le prix du public. Et vous pouvez retrouver toutes les informations de Madame Lise Racine sur Facebook et sur son site internet. Bonjour à vous! Mon nom est Geneviève Cyr et je suis aujourd'hui à l'événement Emploi au Centre des congrès de la ville de Thetford Mines. Donc, on va discuter avec Mme Suzanne Lacombe, qui est la directrice et organisatrice de l'événement. Et on va tenter de vous donner le goût de venir rencontrer les employeurs de notre région. Donc, je suis maintenant en compagnie de Mme Suzanne Lacombe, qui est la directrice de la Chambre de commerce et organisatrice de l'événement. Donc, aujourd'hui, c'est une grande journée pour vous. C'est une grosse journée pour nous aujourd'hui, en ce jour du 24 avril. Combien d'employeurs qui sont présents? Alors, nous sommes actuellement au Centre des congrès. C'est commencé depuis maintenant 30 minutes et ça jusqu'à 19 h. 25 entreprises sont ici sur place aujourd'hui pour accueillir les chercheurs d'emploi. Puis, est-ce que vous savez combien d'emplois sont disponibles? Écoutez, d'après ce qu'on a recensé, il y a environ 275 à 300 emplois, incluant les emplois d'été pour les étudiants. Alors, c'est quand même une masse importante d'offres qu'il y a aujourd'hui sur le plancher du salon. Donc, je suis maintenant en compagnie de M. Raphaël Caron, qui travaille à la boulangerie Saint-Méthode. C'est bien ça? C'est en plein ça, oui. Quel est le poste que vous occupez? Moi, je suis conseiller aux ressources humaines. Donc, aujourd'hui, Raphaël est au Centre des congrès pour rencontrer des futurs employés. Pourquoi c'est important pour vous de participer à un événement comme celui-là? Bien, nous, en tant qu'entreprise majeure dans la région, on trouvait ça important de venir ici à l'événement Emploi Thetford pour, présenter nos postes qu'on a disponibles. Présentement, on est à la recherche de 2 postes de journaliers. Et aussi, on a des postes d'étudiants pour la période d'été à combler.
en prévision de nos vacances qu'on a cet été. Puis sinon, j'imagine que les gens peuvent venir vous porter leur CV si c'est pour autre chose que les postes que vous avez disponibles. Oui, bien sûr. Si, en fait, les gens ne sont pas disponibles là, à venir nous rencontrer aujourd'hui, ils peuvent laisser leur candidature là, directement à notre boîte courriel RH au rh@bstm.ca. Puis peut-être dire un petit secret, ceux qui viendront vous visiter auront une petite surprise? Oui, on a des pains là, à votre disposition à vous donner. Quand vous donnez une candidature, vous avez un pain là, en échange. Bien, je vous souhaite de combler vos postes, puis j'invite les gens intéressés là, à vous contacter. Bien, je vous remercie. Je suis maintenant en compagnie de Mme Andréane Huot, qui travaille chez RMC Nano Explore. Je croyais au début que c'était une nouvelle entreprise, mais finalement, c'est une entreprise qui a refait son image de marque. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, nous, en 2018, René Matériaux Composites, qui existe depuis plus de 40 ans dans la région, a été acheté par une société montréalaise qui s'appelle Nano Explore. Eux, c'est un fabricant de graphène. Et puis, depuis 2018, on a été acheté par eux. Donc, c'est pour ça que notre image corporative a changé et que, Geneviève, tu ne reconnaissais pas l'entreprise. Donc, peut-être rappeler un peu les produits qui sont faits chez René Matériaux Composites. Exactement. Nous, on est un fabricant de pièces dans le secteur automobile. Donc, on fait des planchers d'autobus, puis on fait aussi des capots pour les camions. Donc, on est vraiment dans le secteur manufacturier automobile et on a des procédés dans le composite. Et pourquoi c'est important comme employeur de participer à un événement comme l'événement emploi aujourd'hui? Premièrement, ça donne une belle visibilité, ça permet de se faire connaître, ça permet de recruter des candidats super intéressants. Nous, les événements emploi, que ce soit ici ou dans la région de la Beauce, on est toujours présents. On aime beaucoup ça, justement, se faire connaître, rencontrer les candidats, démontrer quel poste on a à combler. À l'heure actuelle, on a plusieurs postes en usine. Ça demande des compétences quand même assez spécifiques, mais on donne des bonnes formations à tous nos candidats, tous nos nouveaux employés. Puis aussi, on a des postes à combler dans les bureaux, on a des postes de spécialistes procédés, des postes au niveau de notre département qualité, on a des postes de caristes, là, des chauffeurs de chariots élévateurs. Donc, on a plein de postes à combler. On a une belle environnement de travail, une belle dynamique aussi avec une équipe diversifiée. Donc, on est très content d'être là aujourd'hui. C'est un bel événement. Puis pour ceux qui ne pourraient pas, par exemple, venir malheureusement, peut-être dû à la neige, comment on fait pour soumettre notre candidature? Oui, écoutez, on a sur Facebook RMC Nano Explore. C'est la meilleure façon de nous joindre. Et sinon, vous pouvez me joindre directement au 418-222-4501. Moi, c'est Andréane, je suis directrice des ressources humaines. Et puis, ça va me faire plaisir de discuter là, avec les chercheurs d'emploi. Bien, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et je vous souhaite de combler tous vos postes. Merci, Geneviève. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette portion d'émission M. Richard Bizier, qui est directeur général de télésurveillance santé Chaudière-Appalaches. M. Bizier, bienvenue. Merci. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, M. Bizier, télésurveillance santé Chaudière-Appalaches, c'est peut-être un petit peu méconnu chez nous. Alors, vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Bien, télésurveillance Chaudière-Appalaches, c'est un organisme sans but lucratif. C'est une entreprise d'économie sociale qui est basée à Lacadie-Chemin et qui se spécialise dans la télésurveillance médicale par différentes technologies, que ce soit les bracelets, les pendentifs, les GPS. Donc, notre mission à nous, on est vraiment basé sur le capital humain et non le capital monétaire. Donc, notre mission, nous, c'est de favoriser le maintien à domicile je vous dirais pas, M. Vecto, de nos aînés, parce que notre service est offert à toute personne. Donc, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'âge. On a des clients qui ont 45 ans, on a des clients qui ont 100 ans. Donc, je vous dirais que c'est pour toute personne en perte d'autonomie, peu importe la raison. J'allais justement vous demander
quelle est la clientèle à laquelle vos services s'adressent? À toute clientèle, M. Fecteau. À toute clientèle dans le besoin. Comme je vous disais, on a des gens qui ont 45 ans, qui sont en fauteuil roulant. On a des gens qui ont 50 ans, qui ont subitement subi des crises d'épilepsie qui étaient pas au courant. Donc, c'est vraiment pour tout type de personnes dans le besoin, que ce soit autant physique, psychosocial, psychomotrice. C'est vraiment pour toutes les personnes. OK. Et l'organisme en question existe depuis combien de temps? Le Télésurveillance Santé existe depuis 33 ans, donc ça a été fondé en 1990. OK. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous êtes établi à la Quai-de-Chemin? Bien, on est établi à la Quai-de-Chemin, ça fait quelques années. On a déjà été à Saint-Joseph. Et pour des raisons, malheureusement, que je ne connais pas, les bureaux sont rendus à la Quai-de-Chemin. Par contre, l'emplacement du bureau ne nous empêche pas de couvrir notre clientèle parce qu'on couvre toute Chaudière-Appalaches. Donc, que nos bureaux soient à Saint-Joseph ou à la Quai-de-Chemin, on couvre toute la région administrative de Chaudière-Appalaches. D'ailleurs, là, on le dit, télésurveillance, c'est à distance. C'est la raison pourquoi que le nom s'appelle Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches. En termes de nombre de clients, vous avez une bonne clientèle? Bien, on parle de tout près de 2000 abonnés. OK. Et vous me disiez, hors micro tantôt, que la région de Thetford est relativement bien desservie? Bien, je vous dirais que oui, les différents intervenants dans la région de Thetford sont très, très, très sensibilisés à la cause, sont aussi sensibilisés aux bienfaits de ce service-là. Et comme je disais, bien, le secteur de Thetford Mines emboîte le pas quand même assez rapidement quand il y a des initiatives. Par contre, je vous dirais que nos services, et c'est pour ça que je vous remercie encore de nous avoir reçus ce matin, malheureusement, nos services sont encore trop méconnus de la population. Beaucoup de gens ne connaissent pas la ressource de TSSCA. Donc, je trouve ça un petit peu déplorable parce que moi, je considère ça quand même comme un service essentiel. On est considéré comme service essentiel, mais je me suis donné ça comme mandat dans la prochaine année de faire connaître nos services encore plus à la population. Ce sont des services qui sont disponibles 24/7? Bien, nous, on est un distributeur de Lifeline. Et nous, nos heures de bureau, c'est du lundi au vendredi de 8h à 16h. Par contre, tous nos abonnés sont reliés à une centrale de surveillance Lifeline et ce central-là est en service 24 heures sur 24. Si on entrait dans les détails et qu'on allait justement dans le détail des services offerts et des équipements nécessaires. Oui. Dans les services qui sont disponibles, et en passant, là, je m'en voudrais de ne pas le mentionner, les avantages de TSSCA par rapport aux compétiteurs, parce que ça serait vous mentir, M. Fecteau, qu'on est les seuls dans le marché qui offrent ce type de service-là. Par contre, étant donné, comme je disais précédemment, on est une entreprise sans but lucratif. Donc, notre but, c'est de donner un service et non de faire de l'argent. Donc, ce qui nous démarque TSSCA, c'est qu'on n'a aucun frais d'installation, aucun frais d'activation et on n'a aucun contrat à respecter. Fait qu'on ne se le cachera pas que souvent, des engagements à moyen ou à long terme pour nos aînés, ça peut être une forme de stress inutile. Donc, nous, il n'y a aucun contrat à signer. C'est seulement une entente de service pour confirmer les frais mensuels du service, bien entendu. Et si les gens veulent adhérer au prélèvement préautorisé, ça prend leur autorisation maintenant avec toutes les autorisations puis l'accès à l'information. Donc, c'est ce qui nous démarque. On se déplace pour faire l'installation, donc on n'envoie rien par la poste. Et en dernier lieu, bien, tous les équipements sont garantis à vie, M. Fecteau. Donc, peu importe la raison, il faut changer la batterie dans le communicateur, il faut remplacer le pendentif ou le bracelet, c'est garanti. OK. Et les gens ont quoi à faire comme démarche s'ils veulent
bénéficier d'autres services? Bien, les gens, tout ce que les gens ont à faire, c'est de communiquer avec nous à nos bureaux, à la 4 chemins. Si je peux juste me permettre, M. Fecteau, on parlait d'équipement, donc les différentes technologies qu'on a présentement, bien, on a les communicateurs. La belle chose, on a deux types de communicateurs. On a un communicateur filaire et sans fil. Pourquoi qu'on a un communicateur sans fil? C'est qu'on a de plus en plus de nos abonnés qui n'ont plus de ligne téléphonique à la maison. Donc, on n'était pas capable de les protéger avant. Donc, maintenant qu'il y a une ligne téléphonique ou non, on est capable de les servir. Par contre, il faut faire attention, là, ça n'a pas de lien avec le téléphone cellulaire de l'abonné. Donc, la personne n'a pas besoin d'avoir un téléphone cellulaire pour qu'on puisse le protéger. Puis ça, c'est une forme de cellulaire. Il y a une carte SIM là-dedans. Donc, le signal va être transmis au central Lifeline via les ondes cellulaires au lieu de la ligne téléphonique standard. En termes d'équipement, on a soit le bracelet, notre fameux bracelet qui est un bouton d'aide. On l'a sur deux formes. On l'a sous forme bracelet, mais on l'a aussi sous forme pendentif parce qu'il y a des gens qui ont des intolérances ou qui font des réactions. Donc, au lieu de le remettre au poignet, on le remet dans le cou. Ça demeure un bouton d'aide, donc les gens doivent peser sur le bouton pour demander de l'aide. OK. On a aussi un autre service qui est le pendentif détecteur de chute. Donc, c'est un bouton d'aide qui est muni d'un détecteur de chute. Donc, les gens qui sont un petit peu plus fragiles, qui sont portés plus à faire des chutes, on va plus opter vers le détecteur de chute. La belle chose de tous nos appareils sont résistants à l'eau. Donc, les gens peuvent prendre leur bain ou leur douche avec et on le recommande parce que 40 des incidents qui arrivent avec nos aînés, c'est en sortant du bain ou de la douche. Ils glissent, sont 2, 3, 4, 5 heures à terre, puis ils n'ont pas d'aide. Donc, c'est pour éviter ça. Une fois que vous recevez un signal, un signal de détresse ou... demande d'aide. Demande d'aide, oui. Il se passe quoi? Bien, dès que la personne active soit son bouton ou qu'il y a une chute via le détecteur de chute, bien, ça transmet l'information au communicateur, soit filaire ou sans fil dans le cas de la personne. Et puis, le signal va se rendre aux centrales Lifeline. Donc, il y a 2 centrales Lifeline, une à Montréal et une à Toronto. Par contre, tous les abonnés de Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches sont desservis par le central de Montréal. Pourquoi? Parce qu'ils sont bilingues. La centrale de Toronto sont unilingues anglophones et puis on ne se le cachera pas, avec nos aînés, la barrière du langage, ça peut être une source de stress inutile. Donc, j'ai exigé que tous nos abonnés soient desservis par le central de Montréal. Donc, quand la personne fait une demande d'aide, ça c'est 24 heures sur 24, il y a un agent qui reçoit l'appel et qui prend accès pour l'alarme et qui va rappeler l'abonné par le communicateur pour vérifier est-ce que la demande d'aide est justifiée ou non. Donc, on va toujours demander à l'abonné s'il a besoin. OK. Si c'est une fausse alarme parce que la personne l'a accroché par inadvertance ou quoi que ce soit, bien, le processus s'arrête. Okay. Si on parle avec la personne et qu'on leur dit ce que vous avez besoin puis qu'ils nous disent qu'ils ont besoin d'aide, bien, nous, on raccroche et on envoie les secours. Par contre, on demande aussi le nom, dans la mesure du possible, de 2 ou 3 répondants. Advenant le cas qu'on n'est pas capable de parler avec la personne dans le communicateur, bien, on va demander le nom des répondants, donc des personnes qui, à la limite, vont pouvoir se déplacer, vont pouvoir contacter si on n'est pas capable de parler à l'abonné. Et en dernier lieu, si on n'est pas capable de parler à personne, bien, on envoie les mesures d'urgence. Okay. Et ça, comme je disais, c'est 24 heures sur 24. En cas de fausse alerte, est-ce qu'il y a des pénalités? Non, il n'y a aucune pénalité. Okay. Parce qu'il n'y a pas de déplacement inutile. Donc, c'est pour ça qu'on appelle toujours sur une demande d'aide, on appelle toujours en premier l'abonné via le communicateur. OK. Il nous reste quelques instants. On n'a pas parlé des frais, puis on n'a pas parlé non plus à qui on s'adresse si on veut bénéficier d'autres services. Si on regarde en termes de coûts mensuels, je vous dirais que ça dépend toujours des services que vous adhérez, ça dépend toujours des gens. Est-ce que c'est juste pour une personne? Est-ce que c'est pour le couple? Est-ce que les gens veulent un pendentif, un bracelet? On a aussi un service pour les gens qui sont plus autonomes. On a un GPS, qui est le service complet avec un bouton d'aide, plus un détecteur de chute qui couvre tout le Canada.
On a aussi notre pilulier électronique pour les gens qui ont de la difficulté à gérer leurs médicaments. Pour vous donner un ordre de grandeur, on peut avoir le service TSSCA à partir de 32 $ par mois, taxes incluses. OK. Et la belle chose, c'est quand les gens ont 70 ans et plus, les gens sont éligibles à un crédit d'impôt de 38 pour cette année, 39 l'an prochain et 40 pour 2026, étant donné que c'est considéré comme du soutien à domicile. Et ce que les gens peuvent faire s'ils sont intéressés à avoir nos services ou avoir de l'information supplémentaire, bien, on seulement à nous appeler à nos bureaux à la 4 Chemins au 418-625-3301 ou ils peuvent nous écrire via notre site par courriel à inscription tssca@tssca.ca. Alors, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais je pense qu'on a fait un bon tour de la chose pour que les gens soient suffisamment informés. En espérant qu'on va sensibiliser des gens à leur bien-être de se sécuriser. Bon, alors on vous remercie infiniment de vous être prêté à cette entrevue. Merci à vous pour l'invitation, M. Fecteau. Et quant à vous, bien, on vous invite à prendre connaissance de ces informations et à communiquer avec Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches. Voilà, c'est ce qui met un terme à notre bulletin de cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.